Et il demandait par rapport à est-ce que vous pensez que vous allez vivre la fin de notre monde, voilà, de notre vivant? Oui, pour 2/3 des Français. Et tous les autres pays, c'est à peu près pareil. Comment est-ce que toi tu vis le fait d'avoir potentiellement déclenché, ça provoque, hein, mais des milliers de dépressions? Je pense pas que tu te le dises comme ça, mais... Je crois qu'il y a plein de, j'allais dire, de chefs d'État qui en provoquent beaucoup plus. Oui. Mais c'est plus indirect. Plus ils éborgnent et ils blessent les gens. Mais non, ça arrive de moins en moins, je te rassure. Il y a 10 ans, c'était plus fréquent, et là, Tu vois que ça change, depuis 5 ans, c'est un acquis. Hein, je veux dire, les gens, enfin, j'en fais plus des conférences, mais parfois quand il y a un peu de public, c'est totalement acquis. Il n'y a plus personne qui est au milieu. Ça m'est arrivé plein de fois, qui se lève, qui part soit en pleurant, soit en colère, soit c'est n'importe quoi. Maintenant, on sait quoi. Tu vois, il y avait un sondage pour la Fondation Jean Jaurès là il y a quelques mois qui disait dont le résultat c'était sur 1000 personnes en France, mais 1000 personnes aussi en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Espagne, je sais plus. Et il demandait par rapport à est-ce que vous pensez que vous allez vivre la fin de notre monde, donc voilà, de notre vivant? Oui, pour 2/3 des Français. Et tous les autres pays, c'est à peu près pareil. Donc c'est quelque chose, si tu veux, c'est vachement, c'est mainstream. Ouais. C'est voilà, on est tous là-dedans. Aujourd'hui, ça a changé par rapport à il y a 5 ans, il y a 10 ans, et ça c'est dans plein de pays dans le monde. C'est pas juste en France, c'est pas juste la collapso, c'est partout. En Angleterre, il y a un bouquin de Jem Bendel, enfin un mouvement qui s'appelle Deep Adaptation, adaptation radicale. Dont vous parlez dans Yggdrasil, non? Voilà, dans Yggdrasil, on a fait un dossier là-dessus. On a interviewé Jem Bendel, l'anglais, qui est un peu le collapso anglais pour faire vite. Okay. Il retombe sur les mêmes, sans connaître le mouvement en France, il retombe sur les mêmes logiques. Tu vois, le côté scientifique, le côté sagesse spirituelle et le côté action. Moi, l'an dernier, j'ai fait une éco-dépression tout 2019 en gros. J'ai fait 2 vidéos là-dessus qui justement ont pas mal résonné avec ma communauté. Et je trouve que mon rapport au temps a radicalement changé. Parce que, sûrement comme beaucoup de gens, mais avant, culturellement aussi, on imagine un futur assez prévisible, a priori meilleur qu'aujourd'hui, stable, etc. Et là, tout d'un coup, l'avenir était bouché, quoi. Et c'était un futur beaucoup plus imprévisible, lointain, sombre et aléatoire, quoi. Et du coup, il y avait à la fois ce sentiment d'être pris à la gorge mais en fait, on n'a plus le temps, quoi. Et du coup, tu peux plus te projeter dans le futur, donc t'es prisonnier du présent. Et en même temps, un double mouvement de, vu qu'il y a plein de choses qu'on prenait pour acquises et que maintenant, potentiellement, on peut tout perdre, de gratitude énorme et de savourer beaucoup plus, chaque chose, que ce soit les relations avec les gens que t'aimes, je sais pas, cette interview là maintenant tout de suite, ou juste d'avoir de l'électricité ou de l'eau courante, quoi. Est-ce que toi, ton rapport au temps, il a changé depuis que tu bosses sur l'effondrement? Ouais, c'est une super question. Je pense que oui, mais là, il y avait beaucoup de choses dans ce que t'as dit. Je lâche des petites bombes et puis... Notre monde, société moderne, occidentale, comment dire, cartésienne, machin, industrielle, capitaliste, je sais pas comment on peut l'appeler, elle a coupé ce rapport au temps long. À la fois, on s'en fout des générations futures, qui crèvent, on a l'impression qu'on en a rien à battre. Et puis, et les générations passées, on a coupé le lien. Il n'y a pas d'ancêtres, il n'y a pas de sagesse. On les déprécie, on les met dans les EHPAD, on s'en fout des vieux. Il y a un côté rétrécissement de l'horizon de temps. On est juste dans le présent, et ce qui compte, c'est faire du fric au présent. C'est tellement unidimensionnel et tellement petit qu'on a juste coupé les liens et enlevé le sens à la vie. Tu vois, on est là perdu dans un truc merdique, quoi. C'est affreux, c'est une petite prison de temps. Et donc ce que tu dis est intéressant parce que se rendre compte de toutes ces questions-là, réouvrir la question écologique nous force à réouvrir à ce qui nous dépasse. Tu vois, le climat, ça nous dépasse. C'est des catastrophes qui nous dépassent. La perte des espèces qui disparaissent, c'est fou, ça nous dépasse. Le temps long géologique, le temps climatique, les liens entre nous, entre humains, mais les liens qu'on doit retisser avec les non-humains, avec les champignons, les bactéries, les plantes,
Et voilà, ça nous force. Voilà. En fait, l'écologie, c'est quoi? C'est le social étendu au non-humain. Tu vois, c'est juste tu augmentes ta sphère de prendre soin de l'humain, prendre soin du non-humain, de la maison, en fait, de la maison commune. Et du coup, ça nous force à réouvrir les horizons de temps, à se préoccuper des générations futures, à aller trouver des sagesses du passé, voilà. Et c'est exactement ce qu'on a vécu pendant le confinement. Enfin, je sais pas comment tu l'as vécu, mais moi, j'étais dans cette sphère qui se referme là, tu vois, cette globalisation qui s'arrête. On s'est rendu compte de la finitude, de la mortalité de nos sociétés. Ça a fait un choc. Et du coup, on prenait soin de l'essentiel. Ce déclic de maintenant, waouh, c'est quoi l'essentiel? Bah, c'est prendre soin de mes enfants, faire un potager, et puis me perdre dans des bullshit jobs. Du coup, cette question de l'effondrement, elle peut faire voir les choses en gris, comme tu disais dans la question. Et en fait, toute la démarche, la posture qu'on avait depuis le début, donc en collapso entre guillemets, c'est être conscient, lucide, mais de toujours veiller à réouvrir les possibles, les horizons, colorer la vie. Tu vois, par exemple, quand on t'annonce une maladie grave ou incurable, bam, il y a ton monde qui s'effondre. C'est la douche froide et tu restes sidéré. Et puis, toute la démarche, ça va être de choisir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Soit on se tire une balle, soit on dit on attend, on va au bistrot, on attend la fin de la vie. Soit on se dit bah non, mais moi je vais profiter de ces 6 derniers mois. Je vais aller me réconcilier avec mon fils, avec ma belle-mère, j'en sais rien moi, ou aller juste passer du temps dans la nature, parce que c'est ce que je considère comme l'essentiel. Et là, tu trouves un chemin de sagesse qui est ce que Confucius appelait la deuxième vie. Tu vois, on a deux vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on en a qu'une.